Sérieux et de très... Ah ouais, moi je suis bon élève et tout tout. l'inverse de moi. C'est pour ça qu'on se complète bien en fait. Oui, en fait. Rêve, Voilà, mon le rêve, clap. j'adore. Vas-y. Attends, viens, on se clappe en même temps. Mais ok, Mais vas-y. viens, on invente un nouveau clap comme ça. Mais non, c'est le Non truc. Faut un truc sinon ça marche pas. Ah ouais, ça marche pas. Mais non. Vas-y. C'est plus pratique. Attends, du coup... Vas-y, fais-le. Non, vas-y, t'en rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur Runtime. Aujourd'hui, je reçois deux pépites du cinéma, je le pense sincèrement. D'un côté, Julia de Nunez, révélée dans la série Bardo sur Netflix. Et de l'autre, Julien de Saint-Jean, dont vous avez pu admirer le talent dans Le Comte de Monte Cristo. Les deux sont à l'affiche du film La Réparation au cinéma le 16 avril. Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient? J'ai envie de me barrer. Fais pas ça. Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins. C'est une telle souffrance. Salut à tous les deux. Bienvenue sur Runtime. Merci. Bon déjà là c'est vrai que vous avez l'air très complices, mais il me semble que vous n'étiez pas rencontrés avant le tournage, vous êtes rencontrés directement sur une scène d'amour. Ça a été facile ou pas de briser la glace? Mais en fait, on s'est rencontrés 2 semaines avant, parce qu'il y a des essais filmés, c'est-à-dire qu'on voit avec les chefs opérateurs les costumes, voir si ça fonctionne. Et c'est vrai que Régis Varnier, le réalisateur, il voulait pas qu'on se rencontre avant. Et c'est vrai que la première journée de tournage était la scène d'intimité, et on a eu la chance parce qu'on s'est quand même très bien entendu. On rigolait tout le temps comme ça sur le tournage. Ouais. Mais c'est vrai que comme l'histoire d'amour était, il faut qu'elle soit, enfin, qu'on y croit le plus possible parce que après ça déroule dans tout le film et ça justifie un peu toute la recherche initiatique qu'il y a. Ah, ça va être difficile. C'est pas possible. Voilà, et dès que c'est un peu ça tout le tournage. Il y a des gens comme ça, je sais pas, on les regarde et on rigole. Quoi. Pourtant, Julien n'a pas une tête amusante. C'est bien que ça se soit passé comme ça, quoi, de briser la glace. Moi, je trouve le plus important quand on tourne avec les acteurs, c'est qu'il y a un truc quand même bienveillant. Et c'est vrai qu'on se checkait mutuellement de savoir en fait, de savoir qu'on peut être à côté des fois, être pas très bon, mais en fait sentir on n'est ni jugé et en fait on travaille vraiment ensemble parce que des fois la caméra est que sur elle. Et ben, du coup j'essaie de donner le maximum pour qu'elle puisse donner le meilleur à la caméra et inversement. Et puis on s'aidait beaucoup, quoi. On parlait beaucoup entre les prises, on parlait beaucoup. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir toujours un peu, avec certains partenaires, il peut y avoir un peu une petite pudeur, une petite gêne, là où avec Julien on était très, très sincères et très, on se disait les choses et j'ai l'impression qu'on s'élevait. Oui, c'est vrai. L'un l'autre. C'est vrai que le soir, parce que moi, comme j'étais un peu stressé, puis comme dans ce film, il y a des contraintes techniques parce que le réalisateur imposait vraiment, par exemple, un tempo qui est très lent. C'était au mot près, à la respiration près, au geste près. Ouais. Donc, moi, c'est une façon de travailler que j'avais jamais expérimentée. Et donc, c'est vrai que vraiment, en amont, le soir, je disais, viens va dans ma chambre, il faut qu'on répète et tout, qu'on se fasse le texte parce que, surtout, le réel, il découpe très peu. C'est-à-dire que c'est beaucoup des plans séquences. Donc, il n'y a pas forcément. Des fois, quand il y a plein de prises, on peut choper des choses. Donc là, en fait, des fois, comme c'était des plans séquences, en fait, si ça marche pas, ça marche pas. Donc, moi, je voulais vraiment préparer en amont, parce que moi, je suis quelqu'un de très stressé. Alors voilà, que Julien est quelqu'un de très sérieux et de très... Ah ouais, moi, je suis bon élève et tout tout. l'inverse de moi. C'est pour ça qu'on se complète bien, en fait. Oui, en fait. Non, en plus apparemment t'as un débit plutôt rapide dans la vie. Donc Bah, la preuve, je parle je parle super vite. Speedy Gonzalez, là. Non, mais c'est vrai, je parle très très vite. de ralentir un rythme et tout, ça doit pas être facile. Hein. Ah, mais moi, j'avais trouvé ça très dur parce que du coup, je devais conscientiser le fait de Après, t'as une comment je bonne parlais. articulation, je trouve. Tu parles vite, il y en a, on comprend rien. Toi, Toi, ça va. Merci beaucoup. Du coup, pour te préparer, t'as appelé Daniel Marchaudon, qui est un coach avec lequel tu avais déjà travaillé sur la série Bardo. Ouais. Tu peux expliquer un peu en quoi ça aide un peu d'avoir peut-être une personne extérieure comme ça? Alors moi, ça a été imposé avec Bardo, enfin pas sur la réparation, mais ça m'a tellement plu, j'ai tellement découvert une manière de travailler avec Monsieur Marchaudon, Daniel, où en fait on fait un travail à la table. Et je le vois je l'ai vu en l'occurrence sur Bardo pendant de longs mois. Et c'est vrai que si le scénario est assez fort, il y a assez de matière pour pouvoir travailler, en fait, c'est presque comme une thérapie qu'on fait du personnage. On travaille l'inconscient du personnage et on décortique tous les éléments de la psychologie du personnage. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée et ce travail-là m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit que c'était impossible après de m'en passer. Et que je me dois, dans mes futurs projets à venir, moi, il était prévu que je continue de bosser avec lui. Et là, j'ai fait appel à lui sur ce projet. Et pareil, on a travaillé pendant quelques mois et le travail était tout aussi intéressant. Et je dois dire que ce qui est très agréable, c'est que en fait, quand tu arrives sur le plateau, évidemment, il ne s'agit pas que de connaître ses répliques, tu vois.
Ouais. C'est quand j'arrive sur le plateau, je suis libérée. Le travail a été fait. Donc, j'ai plus qu'à m'amuser. J'intellectualise plus rien, Ça, c'est bien. en fait. Donc, il y a... c'est comme un corps, après, qui parle et qui s'exprime. Mais toi, tu travailles beaucoup sur la psychologie. Par exemple, moi aussi, je bosse avec une coach depuis 4 ans. Mais c'est marrant, nous, on travaille pas. En tout cas, moi, je travaille pas du tout de la même façon. Il y a beaucoup moins le côté aspect psychologique, c'est des trucs techniques, c'est-à-dire comment on travaille la voix, comment on travaille la respiration, qui après va influer sur le rôle. Bien sûr, après, en général, moi, quand je prépare un film, j'ai passé 2 heures avec elle et on parle du scénario. Ah Il y a- ouais, c'est vrai. Ouais, et on en parle, on dit ah, ça pourrait être marrant de faire ça. Ok. Et après, quand je bosse avec elle, après, c'était un peu différent parce que là, on a vraiment eu. J'ai eu 1 mois pour me préparer, donc je l'ai très peu vu. Alors que des fois, par exemple, pour Monte Cristo, j'avais 3-4 mois pour me préparer, donc c'était un peu différent. Là, c'était un peu plus le rush. Mais attends, je sais plus ce que je voulais dire. Non, tu parlais de Sur le cette scénario. psychologue. Ah oui. Cette... C'était psycho. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout la psy. C'était parfait les 3 dernières l'article. interviews. Là, je perds tout. C'est la pause déjeuner Vas-y, après. vas-y. Chauffe-toi. Pardon, Ok, pardon. l'aspect. L'aspect. Il n'y a pas du tout l'aspect psychologique. Après, c'est juste quand je travaille avec elle, par exemple, pour un rôle, on va tenter plein de choses un peu différentes pour que après le jour du tournage, si le réalisateur me demande quelque chose, je l'aurais déjà expérimenté en amont. Ouais. Et donc, ça me permet, et je fais ça pareil pour les castings, c'est-à-dire de pouvoir être flexible et que le jour J, si d'un coup. Parce que des fois, tu peux préparer les choses et d'un coup, la caméra, tu te dis, vas-y, je vais le chuchoter à l'oreille. Et finalement, tu vas le tourner, tu es à 4 mètres, tu dois le crier. Ouais, Et donc, si tu commences à trop, moi je trouve, comment dire, geler les choses, et ben à la fin, tu peux être très décontenancé Ouais. quand tu ouais. arrives sur le tournage. Mais justement, moi, Daniel m'apprend pas à dire comment le dire, mais pourquoi. Tu Oui, vois, non, mais je vois le très dis. bien. Et donc, en fait, il y a pas, tu vois, on répète pas les répliques, il faut pas que ça sonne juste. C'est que une réplique, tu peux très bien la dire dans la colère, dans la peur, et le sens reste le même. Mais après, comment tu le dis, ça, c'est pas. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même beaucoup plus démocratisé le fait d'avoir des coachs. Oui, parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait un point. En fait, tabou, avant, je crois qu'on pensait que en fait, quand tu es acteur, tu viens avec ce que tu as le matin. Ah non, Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de techniques et surtout la technique autour pour le tournage prend énormément de place. Parce que des fois, tu dois faire semblant, par exemple, dans Monte Cristo, Anna Maria Bartolomé, quand je suis mort, c'est son premier jour de tournage et elle doit pleurer. Et sauf qu'à cause de la technique, elle devait regarder 30 cm au-dessus de ma tête, donc elle pleurait, mais dans le vide. Et donc, en fait, on ne se rend pas compte des fois que la technique va pas nous mettre le plus. Ils essayent à chaque fois quand même de nous mettre dans la situation la plus exacte pour qu'on puisse sortir le meilleur. Mais des fois, il y a des trucs, tu dois faire semblant quelque chose, c'est très là compliqué. où le théâtre, tu vois, le théâtre joue. Parce qu'au théâtre, on nous apprend aussi. En fait, tu es ton propre outil, tu vois. Donc, quand tu dois t'imaginer des trucs, les choses, elles sont pas là. Il faut que tu te les imagines, il faut que tu te les crées, il faut que tu les. C'est vrai qu'au cinéma, on est aussi beaucoup aidé. Je Je sentais que t'avais. Je sais pas, je sentais que du t'avais tout, l'œil qui frisait un peu. Ah non, je Ah, t'écoutais tu grave. m'écoutais Ah, je t'écoutais Ok, grave. là. Pardon. Non, j'ai senti un truc. Non, en tout cas, c'était aussi très technique aussi, j'imagine, sur ce tournage-là, parce que la gastronomie, c'est très cadré. Oui. Les gestes, il faut qu'ils soient parfaits. Quand vous avez travaillé ça C'est que des fois, quand je te vois remuer le riz de veau, je me dis, il faudrait pas faire un gros plan dessus. Arrête, je le faisais super bien, Henri de Veau, tu rigoles ou quoi? Avec le Non, parce petit que mon beurre meilleur et pote tout, qui est là. chef cuistot, ça l'a Non, fait il marrer. a dit que je le faisais pas bien. Bon, non, mais ça l'a Mais fait je marrer. me suis entraînée à faire ce riz de jambon pendant des semaines et des semaines. Je touillais le beurre. Non, c'est qu'on est parti en immersion, parce qu'on a tourné vraiment dans des restaurants étoilés, notamment à Pont-Aven, au moulin de Au moulin Rosmadec. de Rosmadec. Et Sébastien. avec Sébastien Martinez qui était le chef. Et du coup, on est allé dans 2 services. Donc, on a vu comment ça se passait pour qu'on soit le plus crédible possible. Ouais. Et donc, maintenant, on fait des On riz de n'était veau pas excellents. ensemble, heureusement. Ah oui. On n'était pas ensemble, On non. n'était pas parce que- ensemble, heureusement. Ouais, sinon, on Sinon, n'aurait pas été au concentrés. stade du. Non, en vrai, ce qui était fou, c'est que il était 9h du matin et le chef nous faisait goûter, par exemple, les plats qu'il faisait en live. C'est-à-dire, et donc, il y avait vraiment ce truc-là aussi de transmission. Et que je trouve trop bien dans ce métier, quand même, c'est qu'on a la possibilité d'apprendre des skills ou rencontrer des gens dans d'autres milieux. Et je trouve que c'est ça qui est plus beau dans notre métier. Après, moi qui suis vraiment un piètre cuisinier, à part le riz de veau, je ne sais rien faire. Parce Moi, que je commande du en coup, général. Moi, j'ai essayé aussi de faire à manger chez moi, quoi. Avant de suivre cette formation avec Sébastien, je me suis dit, je vais commencer à cuisiner parce que c'est vrai que je me nourris extrêmement mal. De quoi, par exemple? Oh là là, mais j'ose même pas dire. Je mange les nouilles instantanées. Très bon. Oui, non, mais non, parce que là, moi, j'ai vu qu'apparemment, c'était très grave de manger ça. Et je sais pas qu'il y avait une espèce
de parasites qui traînaient dans... Non, je te promets. Il y a une rumeur comme quoi les nuits instantanées, mais vraiment, ça te fout des... Bon, c'est dégueulasse pour la santé. Mais je suis tarée, enfin, je peux manger ça tous les jours, matin, midi et soir. Ouais. Après, ce qui était bien, c'est que au milieu parce qu'on a tourné 2 semaines en Bretagne, et après, ils ont fait la partie 1 mois à Taïwan. Et pendant le week-end, on était quasiment tous restés, toute l'équipe technique, le week-end, donc on avait un peu rien à faire. Et Régis Varlier a offert à toute l'équipe, à peu près 15 personnes, le menu découverte. Moi, c'est la première fois que je mangeais. Pourquoi j'étais pas là? Bah toi, je sais pas, t'es parti voir ta grand-mère Oui, qui habitait en j'ai Bretagne. voir ma grand-mère, j'ai raté le Donc voilà, dîner elle a raté. gastronomique. Parce que moi, pendant ce temps aussi, le matin même, j'étais parti en immersion pour le service du midi. Et après, le soir, il avait invité tout le monde. Et moi, c'est la première fois que je goûtais dans un établissement aussi prestigieux. Et donc, du coup, tu goûtes, et puis t'en as au moins il y a 3 amuse-bouches. Après, tu as 2 entrées, tu as un plat, tu as 2 desserts. Enfin, Mais parce qu'en plus, on critique souvent la nourriture gastronomique. On dit, ouais, c'est des petites portions, t'as rien à manger. Mais en fait, ils te servent toutes les 5 minutes, tu vois, des nouveaux plats, qu'au final, ça finit par te caler. Ah oui, non, oui. Il me semble qu'il y a pas mal de scènes où il y avait parfois juste 4 techniciens et vous. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'acteur? Est-ce que c'est peut-être plus confortable? Est-ce que ça vous sentez plus Le fait qu'il y ait moins de monde sur... Ouais. Moi, en fait, bizarrement, je me suis rendu compte d'un truc. Quand on est dans des toutes petites pièces et que parfois, justement, il y a beaucoup de monde, et bah, à ce moment-là, je ne suis pas du tout intimidée. Justement, j'arrive à plus voir, à un moment donné, l'équipe. Ce qui est quand même très étonnant, hein, parce que parfois, tu es à moitié à poil, il y a plein de gens autour de toi. Mais c'est vrai que je sais pas, mon cerveau doit être dans un grand déni. Non, il n'y a personne, il n'y a que Julien et moi et notre scène dans la pièce. Et en revanche, quand c'est des scènes un peu plus, qu'on peut croire un peu plus banales, de transition, où c'est des passages, où les gens sont plus loin de moi, ça peut être plus violent, plus dur. Je sais pas pourquoi, là, c'est plus intimidant. Ça fait un peu l'effet quand on vous attend au café. Il y a un groupe de potes qui t'attend au café et t'es le seul à débarquer et tout le monde te regarde. Ouais, je vois. Tu vois ou pas cette sensation? Et ben moi, ça me fait ça à chaque fois. Les plans de loin comme ça où il y a toute une équipe, tu sais, tu dois traverser. Alors que t'es tout petit, tu vois, pour eux. Mais j'ai ça me... Comme quoi. non, mais c'est vrai que maintenant, pour les scènes d'intimité, ils sont obligés. Alors, il peut y avoir des coordinateurs d'intimité, ce qui est maintenant qui est un métier qui est de plus en plus reconnu. Et même d'ailleurs, je crois qu'il y a une loi qui est passée. Maintenant, on doit avoir des stages, des réunions contre les violences sexuelles, etc. Et puis même pour que ça se passe au mieux. Non, on a eu de la chance parce qu'on n'en a pas eu besoin et parce qu'on s'entendait très bien et qu'on avait déjà beaucoup parlé avec Régis. Oui, il nous demande avant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on demande qu'il n'y ait que les gens qui sont vraiment nécessaires à la scène sur le plateau, sinon ils vont dehors. Et après, c'est vrai que des fois on s'est retrouvés, moi ça m'a fait un peu bizarre, dans des lieux qui sont hyper clos. On s'est retrouvés dans des lieux qui étaient vraiment très très petits, donc d'un coup, tu as 15 personnes et donc tout le monde est derrière la caméra et on est censé être très proche, on se dit des choses quand même, enfin c'est des scènes qui sont quand même assez intenses. Et là, du coup, tu vois toute l'équipe derrière Et donc, à des moments, j'ai trouvé que ça pouvait être un tout petit peu déstabilisant. Parce que c'est effectivement, quand ils sont un peu loin, t'es qu'avec l'actrice ou l'acteur, et donc ça va. Et là, c'est vrai que des fois, tu voyais vraiment tout le monde réagir. Donc, tu vois le mec avec son sandwich dans le fond, tu vois le réalisateur qui fait un truc comme ça. Enfin, du coup, ça peut être... c'est difficile d'un coup d'être concentré sur ce que tu dis. Ouais, c'est marrant. Bah non, moi, justement, mon cerveau n'accepte pas. J'ai dit, on est deux, on se ressemble pas du tout. Ouais, mais on se vraiment, complète on n'a tellement rien bien. à voir. Bah, bleu et noir, j'ai envie de te dire. Ah, c'est beau. Et est-ce que vous sortez un peu peut-être modifié d'un tournage comme ça? Enfin, je veux dire, dans quelle mesure vous avez peut-être besoin de vous déconnecter un petit peu, une semaine pour tout couper, pour reprendre la vie normale ou pas? Moi, je suis restée en Asie un peu. Je suis restée 5 jours, je suis partie à Jufen. Et ça m'a fait... Oui, parce que sinon, ça allait être un peu rude. Mais surtout avec le... Parce que du coup, tu rencontres des gens. Et en plus, là, c'est un peu douloureux parce que c'est des gens qui vivent à l'autre bout du monde. Donc, tu les revois pas si facilement. Donc, moi, je sais pas, j'avais besoin d'avoir une transition où il y avait pas on n'était pas sur le tournage, quoi, où j'étais dans ma vie, mais un peu toute seule, à visiter quelques endroits. Ça allait être plus... ça allait être moins violent que de rentrer en France, chez moi, tu vois. Ça allait être... Je suis d'accord, à des moments c'est vrai que c'est bien de faire une pause. Alors c'est vrai, tu rentres chez toi pendant le week-end, etc. pour prendre un peu... Parce que mine de rien, les tournages c'est quand même déjà un endroit qui est assez stressant. On se lève genre très tôt, enfin il y en a qui se lèvent aussi tôt pour d'autres métiers, mais on se lève à 6h, en fait tu rentres mais t'es séché
il est 20h, tu te couches, tu manges des fois tout seul dans ta chambre, et après tu te relèves. Et en fait, du coup, c'est ça des fois sur des semaines et des semaines. Donc quand tu rentres, déjà, bah, tu fais une grasse mat, ce qui est franchement très agréable. Ouais. Et puis après, revoir, en fait, parce que c'est un peu comme une colonie de vacances, les tournages. Tu pars pendant 2 semaines ou 3 semaines ou plus, puis tu coupes tout, et c'est bien des fois d'avoir vraiment un tunnel, juste être dans le film. Mais quand tu reviens, tu vois tes amis, tu ressors. Ouais. Mais c'est douloureux aussi, tu vois, de rentrer Ouais. tu vois, dans la vie normale et C'était après de dur voir de ses me amis. quitter. Oui, c'était très dur. Ouais, t'es contente. Non, et en plus, tu vis tellement c'est quand même une expérience, c'est des choses qui sont... Moi, j'ai toujours un peu du mal à raconter à mes amis, à ma famille, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Je sais pas, c'est comme quand tu rentres d'un voyage parfois, je sais pas si ça vous fait ça, mais tu sais pas trop comment le raconter, quoi. T'as tellement vécu un truc particulier que... Ouais, que du coup, je le raconte pas. Mes amis savent même pas que j'ai tourné dans un film. Je te jure, il y a certains potes qui savent même pas qui pensaient que j'étais partie en Asie en vacances. Enfin, ouais. En tout cas, je vous ai. Je vois, t'as toujours mon approbation. Tu me regardes, genre. Bah, je t'écoutais juste. Parce que. En tout cas, je vous ai Ton vraiment œil qui frise, là. excellents tous les deux. Vraiment. Et est-ce que peut-être ça vous plairait un jour de vous retrouver de l'autre côté de la caméra? Lui et moi ensemble? Non. Non, pas forcément ensemble, mais plus en général Ah non. réalisateur. Ah, moi j'aurais adoré, enfin même avant de vouloir être comédien, je voulais être réalisateur. Puis après, comme j'ai intégré des écoles sous concours, puis je me suis retrouvé avec plein de gens qui voulaient être comédiens, ça m'a plu. Mais c'est vrai que moi, je pense, en fait, comme le métier de comédien dépend toujours du désir des autres. C'est-à-dire que tu dépends du désir du public, des réalisateurs, des directeurs de casting, des gens. Et je crois que ça me plairait un jour de un peu maîtriser ce désir-là. C'est-à-dire que de pas être soumis au désir des autres et de raconter mes propres histoires ou De désirer, en fait. Ouais. Ouais, je crois. Non mais ouais, ça me plairait bien. Non, moi pour l'instant, je sais pas, j'ai trop envie de jouer, j'ai trop envie d'être comédienne. Ah non! Ça aussi, c'est coupé, hein, c'était ridicule comme phrase. Non, mais pour l'instant, c'est vrai que Et puis c'est vrai que quand t'es réalisateur, il faut avoir il faut se sentir particulièrement légitime, non? Ouais, ça, je pense qu'il faut avoir grandement confiance en soi. Parce que c'est vrai que des fois, même quand on joue mal, on dit bah non, c'est réel, c'était compliqué, tu vois. Il y a un truc qu'on dédouane beaucoup. Bah oui. La preuve, à chaque fois qu'on finit. Pardon, je te coupe, mais à chaque fois qu'on finit. Ça t'a pas plu, hein. À chaque fois qu'on finit une scène, quand le réalisateur dit couper, souvent l'acteur a le réflexe de regarder le réalisateur, genre, tu vois, pour sentir aussi son approbation, comme ce que je fais là pendant cette interview avec Julien. C'est bien ce que j'ai dit. C'était bien ce que j'ai dit. Je te fais le retour après. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, On a été un peu dissipés, mais ouais. on a été heureux d'être là. Ouais, Très très heureux. intéressant.